ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes des élèves de 4e LESO et de première année de bac en représentation de la section bilingue, des élèves de la section bilingue. Et nous souhaitons partager avec vous nos mémoires et nos expériences de cette année scolaire. L'objectif de la section bilingue est l'obtention d'un niveau de DES BD pour première de bac et B1 ou AD pour les 4e ESO. Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif et l'aide et support de notre professeur Marc a été indispensable. Les membres de l'Alliance ont été pendant tous les examens et ils nous ont fait sentir très à l'aise dans ces moments difficiles. D'autre part, nous avons d'autres professeurs qui ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme pour nous aider. Anjo a travaillé au portfolio de langue sur le fromage de la Galice de la France avec les élèves de 4e et Jacobo a aussi travaillé l'histoire avec eux. Nous avons également bénéficié de l'aide des gens en EPS. On n'oublie pas les chansons de Sass et Victoria Moustaki qui nous ont fait découvrir les français d'uniforme plus amusants. L'année dernière, Jérémy nous accompagnait et cette année, Elodie et Caroline ont partagé avec nous. Wow.
c'est la chanson qu'on va chanter maintenant. Ça s'appelle Isabelle Jouafroy. Elle a 33 ans et elle est née à Tours. Son nom de scène, ça, signifie tout le bois de la musique de A à Z est à l'envers. Elle chante un mélange de styles jazzy, seul et acoustique. Et bon, son premier album s'est sorti en 2010 avec la chanson Je veux. Cette chanson, c'était la première qu'on a pris dans le cours de français de cette année. C'était notre professeur qui a partagé avec nous la chanson et nous avons bien aimé. Elle est devenue presque amie pour nous. Dans le voyage de français de cette année à la maison de fromage, c'était une surprise pour nous qu'Andrea chantait aussi bien ces chansons. J'espère que vous appréciez Je veux et bon, qu'elle soit pour vous comme elle était pour nous et un cadeau. Hola, que tal? Bos días a todos. Antes de nada, pois, comenzar este fermoso acto da Alianza Francesa
do departamento quería, antes de nada, pois excusar a ausencia da directora da Alianza Francesa en Vigo, gran colaboradora nosa, por todo o departamento de francés, dona Veronique Calvet, que por un motivo, unha morte de un familiar cercano, pois hoxe vai estar ausente. Transmiteunos pois que disculpáramos e que dá enhoraboa a todos, os parabéns a todos os alumnos galardonados neste acto. Tamén, antes de nada, comenzar estas verbas de iniciación deste acto, quería agradecer a presenza do señor cónsul honorario de Francia en Vigo, don Jean-Baptiste Chassin, que nos acompaña, e un orgullo para nós que este aquí presente, engrandecendo pois este acto. Señor cónsul de Francia en Vigo e señora directora do Instituto Francés, no nome da comunidade educativa do IES Sánchez Cantón, benvidos e moitas grazas por nos acompañar hoxe neste acto organizado pola lingua francesa. En primeiro lugar, pois quero felicitar a todos e a cada un dos alumnos que conseguiron superar con éxito estas probas del. É unha referencia para o noso instituto e debe de servir de exemplo para todos os alumnos máis novos de francés aquí presentes. Parabéns para todos polo seu esforzo e traballo que se viron recompensados este ano con este título da Diplomatura das Enseñanzas en Lingua Francesa. Vivimos tempos nos que moita xente se ten que desplazar a outros países para estudar, para completar a súa formación e tamén para traballar. Vivimos nunha comunidade europea en un mundo globalizado. Por iso son tan importantes os idiomas. Galego, castelán, inglés e francés. Porque o francés é un dos idiomas universais e da cultura, é a lingua de moitos millóns de falantes, é a segunda lingua de moitos outros. Saber desenvolverse en francés é unha aposta de futuro, e máis se se fai xa desde os anos no instituto. Así que, fixestes, mozas e mozos, unha boa elección. Mais nesta tarefa ten moito que ver o vosso profesorado de francés e da sección bilingüe, polos que lle teño que mostrar a semade todo o meu agradecemento. O meu e o de toda a comunidade educativa, e animanos a que sigan no futuro co mesmo ánimo innovador e de traballo. Vai por eles, Mar Villaverde, Lamas, doña Maricarmen Fernández Iglesias, por auxiliar de conversa e de digresión, e por Caroline Herz. E agora non teño máis remedio que falar con francés. Eu tamén son un dos damnificados de todos. Din que neste país pois, as enseñanzas dos idiomas pois, levan un atraso e un atranco moi grande, e é verdade. E iso, máis que nada, é un razonamento meu, porque penso que en España tuvemos moitos anos vergoña ao falar ou a lanzarnos a falar nun idioma, o francés, o inglés. Sempre nos dou moita vergoña polo medo, ese medo tan grande, espantoso, ridículo. Desde aquí, pois, vos animo tamén a que vos lancedes con todos os idiomas. Levamos un atraso moi grande. Este esforzo que está facendo este instituto gracias ao Departamento de Francés nesta lingua é importante. Lanzádevos e non teñades vergonza, dadle para diante o francés sin ningún tipo de problema. Para despedir, pois, tamén teño que falar algo en francés. Aujourd'hui, je suis très fier de partager de la joie d'apprendre avec vous. Félicitations à tous les élèves et merci à tous. Pardon.
M. Chassaing. Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Avant toute chose, je voudrais féliciter ces jeunes pour cette magnifique interprétation de nos danses populaires de la France profonde et pour cette merveilleuse chanson qui remet à sa place notre échelle des valeurs, ce dont, sans faire de politique, nous avons bien besoin aujourd'hui, tel que le monde. Lorsque j'ai confirmé à votre professeur que j'acceptais votre invitation à participer à cet acte, elle m'a remercié très chaleureusement de votre part et je lui ai répondu « ne reste pas là. » Et je vais vous dire pourquoi. En fait, il faut inverser les rôles. C'est moi qui dois vous remercier, et pas l'inverse, pour deux raisons principales. D'abord pour une raison personnelle, puisque c'est pour moi sincèrement un honneur de participer à cet acte, et d'autre part pour une raison institutionnelle, car la défense de la francophonie est une priorité culturelle essentielle de la France aujourd'hui, et je dois donc, au nom de la France que je représente ici, vous remercier de participer à cette défense par votre apprentissage de la langue française. En plus aujourd'hui, vous savez que l'anglais est devenu la langue universelle par excellence indiscutablement, mais cela ne veut pas dire qu'on puisse se déplacer dans le monde en parlant uniquement anglais. Et d'autre part, on recommence à dire dans les milieux européens que l'allemand va être la langue qui va préserver le futur de notre jeunesse. C'est vrai partiellement, mais ce n'est pas vrai de manière générale. Pour vous encourager à continuer de perfectionner votre connaissance de la langue française, je vais vous donner quelques chiffres, je vais être bref, qui montrent que vous n'avez pas fait du tout un mauvais choix. Selon le rapport de notre ministère des Affaires étrangères intitulé « L'état des lieux du français dans le monde », le français est une langue parlée aujourd'hui par plus de 220 millions de personnes, ce qui la situe, selon ces statistiques, les statistiques sont toujours très discutables suivant la manière dont on compte, dont on fait le recompte, mais enfin ça la situe selon ces statistiques publiées par le ministère, en 6e position derrière le chinois mandarin. N'oublions pas qu'en Chine il y a différentes langues chinoises, l'anglais, l'hindi, l'espagnol et l'arabe, en 6e position donc. Mais l'importance du français est encore plus claire si l'on considère qu'il y a dans le monde aujourd'hui 29 pays pour lesquels le français est considéré comme langue officielle, souvent comme deuxième langue, mais comme langue officielle. Nous avons le Canada, par exemple, nous avons nombreux pays du Maghreb et nombreux pays d'Afrique, entre autres. Ce qui le situe dans le ranking des pays qui ont des langues officielles, le situe en 2e position derrière l'anglais. Alors, l'espagnol ne doit pas être bien loin, mais c'est les statistiques qui sont publiées. Sachez aussi qu'il y a dans le monde une estimation 120 millions d'élèves étrangers comme vous, qui ont choisi d'étudier le français et qu'ils sont encadrés par plus de 500 000 professeurs de français. Donc vous n'êtes pas seuls. Pour conclure, je dois donc vous encourager à continuer votre perfectionnement de l'étude du français, sans pour autant, bien sûr, négliger celle de l'anglais. Comme le disait votre directeur, l'apprentissage des langues aujourd'hui est nécessaire. Quelles que soient les études universitaires que vous allez faire dans le futur, et c'est réellement une garantie d'augmenter vos chances pour réaliser une bonne carrière professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes encore loin de ce moment-là, mais vous commencez sans doute à penser à votre futur. Aujourd'hui, une entreprise ne regarde pas un curriculum, même s'il est très brillant universitairement, si le candidat ne domine pas au moins une langue, et bien entendu, s'il en domine deux, il a beaucoup plus de chances d'atteindre le poste de travail postulé. En bref, une petite recommandation pratique. Lorsque j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays du monde, je parle plusieurs langues, plus ou moins bien, certaines d'entre elles, mais même si on ne parle pas trop bien une langue, dans votre cas, j'ai remarqué que dans toutes les interventions que j'ai écoutées, que vous parlez très bien, vous améliorez encore davantage, mais de toute façon, il ne faut jamais avoir honte de parler une langue. La pire des hontes, c'est de ne pas parler du tout. Donc, il faut toujours s'exprimer, il faut se lancer, et vos interlocuteurs feront toujours des efforts pour vous comprendre, parce qu'ils apprécient qu'on fasse l'effort de parler la langue.
Merci de votre attention. En ausencia de la directora de la Alianza Francesa, Véronique Calvet, va a hacer entrega de los diplomas. Muy bien. Monsieur Chassain va a leer los nombres de los que acadaron el diploma en lengua francesa. Reparto eu os diplomas. Elena Abad Bagayo. Héctor Acuña Ramírez. Marta Alvarez Crespo. Arias García. Laura Arias García. Alicia Armentero Sarca. Rafael Martelo Lucha. Joaquín Carral Portuguesa. Juan Casey Solano. Javier Conde Centeno. Elena Costera Lorenzo. Irene Cordero González. Marta Daniela Fernández. Carlota de Cabo Rey. Carmen Díaz Pereiro. Carmen Dobarro Núñez. Carla Domínguez Durán. Álvaro Escobar Rivas. Alexandre Fernández Betillón. David Filgueira Carvalho. Paula Fontán Gálvez. Isabel García García. Luis García Pérez. Beatriz García Barragón Romonte. Pablo Enrique Gómez de Castro. Rebeca Gómez Condulto. Andrea González Otero. Aisha María Grande Izquierdo. Marta María Galín de Gutiérrez.
Eloísa Lariño Mora. Paula Marín Rosales. Verónica Martínez Ahijado. Paula Martínez de la Torre. Manuela Muñoz Pérez. Damián Pasos Taboada. Sara Pineda Baltasar. Coral Pérez Mayo. Irene Piñeiro Bugallo. Paula Rey Fernández. José Carlos Briandi Cortizo. Luis Diogo Mayo. Marta Rodríguez Justo. Elena Rodríguez Mosquera. Gemma Sánchez Manso. Marta San Martín López. Mario San Martín Rival. David Kirby Martínez. Laura Tobio Lamoso. Guillermo Torres Esteves. Iago Baliño Moreira. Carmen Fernando Pascual.